Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Astro Train classique. Figurine jamais vue en revue en anglais ni en français. Spécial NK. Le NK. J'ai déjà eu le classique. Le classique qui était blanc, couleur bande dessinée de 2006, je me souviens. Je l'ai vendu pour m'acheter lui parce que je voulais les couleurs. Ça, c'était dans mon move de. Je me souviens, c'était dans le temps de Universe, là, en 2008-2007. Fait que je l'ai eu parce que je trouvais que la meilleure gamme c'était classique Universe. Je voulais mettre beaucoup de l'argent là-dedans. C'est une de mes gags préférées. Bon, voici, c'est un Deluxe, navette spatiale. Navette spatiale américaine, comme on voit. C'est bien. Très bien. Hublot rouge. Ici, les ailes, signe Decepticon. Pas de collant ou qu'on frotte dessus avec la chaleur pour qu'il monte le symbole. Vraiment, couleur violet. Vraiment, pas mauve, violet. J'aime beaucoup ce jouet-là. Très bon jouet. Le fusil en tour. Son sniper. Le chrome ici qui forme le pack. Pas le pack, mais les rétrofusées ici. C'est la seule chose qui est vraiment chromée, c'est ça. Et ici. Comme ça, qui forme son plastron. Fait que c'est ça. Le point négatif de cette figurine-là, c'est simple. Fenêtre ici noire. Ben, c'est pas ça. Désolé, c'est pas ça. C'est carrément ici les parties des bras. Les parties des bras avec les vitres de train. Ici qui forment. Je comprends que ce soit un Deluxe. Mais c'est ça le gros point négatif. Est-ce qu'il aurait pu le cacher? Non. Non, je pense pas qu'il aurait pu le cacher. Vraiment. Il faudrait qu'il y a. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je suis désolé là. J'ai vu des customs de Blastoff. Blastoff, un des Compacticons. Le Compacticon le moins populaire, je dirais. C'est bien Blastoff. La navette spatiale brune-noire à peu près. Qui va être dans Fall of Cybertron. J'ai vu des repins, pas des repins, mais des customs de ça. Il enlevait le bout les bouts de train parce que Blastoff ne se transforme pas en train. Puis il avait rajouté des canons comme les canons de Blastoff. Fait que oui, avec le costume de Blastoff, c'est excellent. Mais Astro Train, c'est ça le gros point négatif du mode véhicule navette spatiale, c'est bien ça. Bon, mais bon, c'est pas grave. Pour la taille, ça a de l'allure. Train d'atterrissage ici. Très bon roulement. J'adore beaucoup. Vraiment. Bon, comparé à Starscream. Starscream classique. Voici. Bien entendu, du coup, petite comparaison. C'est ça le. Ben, il y a aussi son gun que je vais tout de suite vous montrer. Sniper, viseur, et ça peut être une lampe de poche ou un lance-grenade. Très beau fusil détaillé. Port dominicaine, un des rares ports dominicaines de classique. Dans le classique, les premiers, il y avait tous des ports dominicaines à part Starscream, ça je sais. Peut-être Jetfire il n'y en a pas, mais les Deluxe, ils les avaient tous. À part Rodimus, je pense. En tout cas, Bumblebee et Astro Train ont des ports minicanes. Fait que ça a de l'allure. Bon. J'aime beaucoup les rétrofusées, le chrome. C'est pas vraiment ça que j'aurais voulu. Le chrome, côté chrome, j'aurais aimé ça. Ici, le cockpit rouge qui forme vraiment couleur classique G1. Là. Bon, là, on va commencer la transformation en train. C'est simple. On enlève le canon. On en replie les ailes comme ça. On replie les roues comme ça. On retraque les bras comme ça. On fait un 360 degrés des fusées. On les rebaisse. On les fait. On
On ouvre et on les colle dans les pins qui sont ici. Comme ça. Le plastron divisé en deux. L'autre bord. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. 360 degrés. On le replace. On les touche. Et ça forme le mode train d'Astro-Train. C'est pas un train de locomotive, mais c'est l'évolution du train G1. J'aime beaucoup le train. Les rares fois je les transforme en train, sérieusement. J'aime beaucoup le mode train. Il peut même être armé. Pas vraiment. J'aime beaucoup vraiment l'ingéniosité de cette transformation-là, comment elle est faite de simple, pas de pièces qui servent à rien. C'est vraiment. Tu sais. L'aérodynamisme, plus il monte, plus il est gros. Vraiment, j'aime beaucoup ce train-là. Cockpit ici, j'aurais peut-être pas détesté peut-être des cockpits, mais ça aurait des cockpits et une navette spatiale, je pense. C'est rare qu'on voit ça. Mais il y a des fausses cockpits, genre pas vraiment dessinées. Ça aurait été bien de les dessiner, mais en tout cas, en noir, ça, c'est pas grave. Peut-être, sérieusement, le gros point négatif que je trouve de ce mode-là, c'est pas tant que ça un point négatif. C'est peut-être ici qu'il aurait pu être plus plat. Comme ça, c'est plus aérodynamique. On voit le bout de la navette. Bon, si on veut, on peut même mettre le canon comme ça. Sniper. Comme ça, sur le côté. Comme en mode navette. Et comme ça, en avant. Bon, c'est pas vraiment bien, là, mais donc c'est... Bon, j'aime mieux le mettre là-dessus. Une chose que je ne comprends pas vraiment des triple changers, c'est que Blitzwing se transforme en jet puis en tank, lui qui est mon préféré. Je trouve ça normal. Mais lui, Astro-Train, qui se transforme en une navette spatiale, comme transport, oui. Mais comme transport, Decepticon, routier, ça... Je sais pas. Tu sais, Astro-Train, moi, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'on ignore s'il est petit ou il est gigantesque. Astro-Train, dans le film, il est comme gigantesque. Là. Tous les Decepticons, ils se sauvent à la fait. Le film de 1986. Tous les Decepticons, tous ceux de la saison 1 et la saison 2, réussissent à se mettre dans la soute de Astro-Train. Puis Astro-Train décide de dire à Starscream qu'il faut laisser du lousse. Fait qu'on voit que c'est un gigantesque train. Plus gigantesque que Megatron, je dirais. Plus gigantesque que voyons, comment il s'appelle là. Devastator, qui, même Devastator dans le film, se forme dans Astro-Train. Fait qu'Astro-Train doit être gigantesque là, quand même. Là. En tout cas, j'aimerais beaucoup le revoir en version aujourd'hui, Movieverse ou Prime. Il aurait mérité une nouvelle version, mais ce jouet-là rend justice. Bon, comparé à Blitzwing Animated, qui est mon seul Blitzwing, tank et train, ça forme un bon duo inébranlable. Bon. Commençons la transformation. C'est simple, on leur montre les choses comme ça, on leur met ici, comme ça. 360 degrés, ça, on sépare ici, on met le talon, le cockpit, on leur monte, les roues, on les descend. L'autre, le cockpit et les roues. Bon. Comme ça. Comme ça. Et la tête. Très belle tête. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Les bras, on les rebaisse. Et on enlève le cockpit. On divise ça en deux. Et ça forme les bras. Bon, voici Astro-Train classique.
Vraiment, vraiment adorable comme figurine. Très, très, très ressemblant à G1. À ce qu'on voit dans G1. Que ce soit les bras. Les bras, c'est pas payé quand même. Ça c'est gigantesque par contre, la forme du bras. Comme ça, si un ton il est de même, on peut. Comme ça. Bon, ça peut former peut-être des lames avec bien de l'imagination. Bon, moi je trouve que j'aime mieux son canon. Une des particularité de cette figurine-là, c'est bien entendu le chrome, tu sais. Mais moi, je l'ai acheté simplement pour la couleur. La couleur, je veux une couleur G1, c'est un. Puis, je voulais savoir aussi, c'était mon premier NK. Mon premier NK, puis je voulais savoir si ça valait la peine. C'est une figurine qui me coûtait à peu près une quarantaine de dollars, je dirais. Avec frais de transport, pas tant que ça cher, mais, tu sais, c'est toujours un petit peu plus cher. Vraiment, ça vaut-tu la peine de l'acheter? Si vous en foutez de la couleur, achetez le classique qui est blanc, qui est couleur navette et train, absolument des couleurs par défaut. Mais si vous aimez vraiment Astro-Train puis vous voulez les couleurs perfection, achetez-le. Achetez-le, là. Le chrome ici, le torse, le genre de signe avec rouge ici, comme je dirais, ça ressemble beaucoup à les signes de Wheeljack Prime ou c'est une des. En tout cas, c'est ça. La tête est malheureusement 360 degrés, ouais. Mais un petit peu de la misère à bouger. Elle peut même se lever de même comme oh, regarde Astro-Train. Est-ce un oiseau? Est-ce un chien? Est-ce un chat? Non, c'est Octane. Ou encore. J'aime mieux Octane qui arrive. Bon, comparaison tout de suite. Octane 2.1 Universe, la première vague de Universe, la première vague de classique. Quel que j'aime les deux, j'aime mieux Astro-Train. Sérieusement, là. Bon. À peu près ça. Les articulations, ça, 360 degrés. Les bras, ici on peut même les tourner. Ici on peut former articulation au genou, 360 degrés bien entendu. Vraiment bien articulé, même chose de l'autre, la tête 360 degrés, vraiment là, ça vaut la peine. Bon, c'est à peu près ça que je disais. Fait que Astro-Train, j'espère sincèrement qu'il va revenir dans une des gammes, ça serait vraiment cool. Le seul point négatif, c'est de l'avoir pas fait en voyageur, même peut-être pas en leader, parce qu'Astro-Train c'est pas un personnage principal. Mais il aurait mérité un bon voyageur, là, pour modifier tous les défauts, là, la même sorte de train, même navette. Le train, c'est pas une locomotive, c'est génial. Achetez-le. J'ignore que c'est quoi le prix. Il doit sûrement peut-être rendu rare, j'en sais rien, mais il faut vraiment que, enfin, si vous aimez les classiques Universe, achetez-la. C'était Jetfire, et merci, à la prochaine, laissez des commentaires.